Bonjour et bienvenue, nous allons aujourd'hui parler de la notion de filtre dans Photoshop. Alors les filtres, vous les trouvez dans un menu, le menu filtre. Ils sont recensés ici et ils s'appliquent au calque sélectionné. Donc c'est-à-dire que si sur cette composition là j'ai plusieurs calques, j'ai notamment le layer 10, le calque 10 avec les poires. Donc si je me mets sur le layer 10, c'est uniquement sur ce calque là que je vais appliquer les filtres que je vais choisir dans le menu filtre. Alors ils sont listés ici. Alors, vous avez des filtres 3D, des filtres appliquant du bruit, des déformations, des filtres d'esthétique, de flou qu'on a déjà manipulé notamment pour les ombres, et tout un tas d'autres filtres. Alors, à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est passer par la galerie des filtres qui vont recenser et catégoriser pas mal de filtres disponibles. Et juste en cliquant sur un filtre, vous voyez directement le rendu que ça peut avoir. Avec en plus le paramétrage sur la partie droite du filtre concerné. La longueur par exemple des croisillons. Et quand vous validez, c'est appliqué sur votre calque et aplati. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas retoucher derrière le filtre que vous venez d'appliquer, à moins de l'annuler pour le refaire. Bon, personnellement je trouve que les 3/4 des filtres présents ici n'ont aucun intérêt. Pourquoi? Parce que tout simplement on voit directement qu'il s'agit de filtres Photoshop et bon voilà, moi je trouve pas ça esthétiquement très intéressant. Sachez en tout cas que ça existe et qu'une fois que c'est appliqué, c'est aplati encore une fois sur le calque. Alors c'est aplati à moins qu'avant d'appliquer le filtre, vous ne convertissiez le calque pour les filtres dynamiques. C'est ce que vous avez ici, un filtre et convertir pour les filtres dynamiques. Auquel cas, votre calque devient un calque dynamique, un objet dynamique, ce qui fait que dès que vous allez maintenant appliquer un filtre, et peu importe le filtre, ça peut être même un filtre de flou, allez, un flou radial on va dire, le flou s'applique, mais vous voyez il s'applique un peu comme s'appliquait un effet de calque, c'est-à-dire il est appliqué en dessous du calque, filtre dynamique, flou radial, donc vous pouvez à tout moment le masquer, ou double-cliquer dessus et le modifier. Vous voyez, c'est dynamique, c'est appliqué au-dessus du calque en fait. Et vous avez en plus ici une vignette qui correspond à un masque, donc ça veut dire que vous pouvez aussi, avec un pinceau noir par exemple, faire disparaître le filtre à l'endroit où vous peignez en noir sur ce masque. Par exemple un dégradé, hop, progressif, de cette manière là. Donc un filtre intéressant, bon, mis à part les flous accessibles, le reste n'est pas forcément, pas forcément très intéressant. Vous avez l'ajout de bruit pour simuler du bruit du grain sur le calque. Les autres, il faut juste que vous les passiez en revue, mais pour moi ça n'a rien de très très intéressant. À part peut-être certains filtres de rendu. Par exemple, vous souhaitez créer un fond façon nuage un peu. Ces filtres de rendu, ils vont se baser sur les couleurs de premier plan et d'arrière-plan définies au niveau ici de votre barre d'outils. Donc potentiellement, si je prends du bleu et du blanc et que j'utilise le filtre de rendu nuage, voilà ce que ça peut me faire. Un remplissage avec des nuages entre guillemets. Alors vous avez aussi le rendu fibre qui marche un peu de la même manière pour simuler des étendues d'eau. Si derrière, en passant par image, vous faites une rotation de la zone de travail. Voilà. Bon, c'est à voir. Je vais en réalité pas tous vous les passer en revue parce que ça n'a que peu d'intérêt. Alors en fonction des TP que vous allez réaliser, on vous demandera sûrement d'utiliser
certains de ces filtres. Donc voilà, c'est à ce moment-là que vous verrez peut-être certains intérêts.